Bonjour chers abonnés, chers amis, nous nous retrouvons pour la seconde partie du pilotage totalement dédié à l'harmonisation des relations de couple ou bien à l'établissement de relations amoureuses. Donc nous abordons la partie qui va intéresser, je pense, le plus de personnes. C'est la partie qui concerne l'harmonisation de la relation de couple en elle-même. Alors précédemment, nous avions vu le développement des qualités intrinsèques qui permettent justement peut-être de mieux aborder la relation. Et là, on va vraiment fonctionner sur les relations interpersonnelles. Et pour ce faire, comme tout à l'heure, vous prenez votre PRQ, ou bien vous prenez celui qui est en lien dans la barre de description, dont je vous offre l'accès en différé sur la chaîne. Donc inutile de me dire qu'il n'y a pas de PRQ. Je ne mélange pas les deux. J'offre mon PRQ en connexion à distance via une vidéo dont vous trouverez le lien. Si vous n'avez pas de PRQ, que vous ne souhaitez pas piloter avec votre PRQ, vous pouvez très bien le faire avec vos écouteurs en marchant dans la rue. Donc c'est tout à fait possible de procéder ainsi. Donc les séries numériques pour cette partie sont également issues des séries numériques pour une normalisation psychologique, à la fois sur le tome 1 et le tome 2. Donc œuvre éditée en 2003 en langue française par l'éditeur Saint-Germain-Moriat. Nous lisons notamment les définitions de ces mêmes séries numériques parce qu'il est important que vous compreniez bien pourquoi ces choix ont été faits. Voilà. Et que le titre, le nom même d'une série numérique n'est pas suffisant à comprendre à quoi elle sert. C'est vraiment en lisant la définition qu'on peut être sûr qu'on est plus ou moins précis. Et ce qui est intéressant, c'est que la définition elle-même comporte la lumière informationnelle au même titre que les nombres. Donc, vous aurez la définition, le nom de la série, mais également les nombres, bien entendu. Alors, les nombres, petit rappel méthodologique, à chaque fois qu'ils seront cités, vous imaginerez debout, entouré par les nombres, ou la personne de votre choix, la personne que vous souhaitez aider, ou bien la personne à laquelle vous aspirez, enfin, peu importe. Donc, je rappelle toutefois... Donc ce qui est dit en introduction, c'est que forcément si on pilote pour obtenir quelque chose, on n'obtient pas forcément ce qu'on veut. On obtient ce qui est bon pour nous et ce qui est bon pour l'univers, enfin ce qui est en harmonie justement avec l'ordre établi par Dieu, entre guillemets. Pour ceux qui ne souhaitent pas évoquer le nom de Dieu, eh bien c'est simplement l'univers, voilà. Mais bon, comme Dieu a créé l'univers, moi je préfère dire Dieu directement, puis je suis croyante, je ne vais pas m'en cacher. Donc là, nous allons aborder la sphère, qui est celle des relations interpersonnelles. Bien entendu, un certain nombre de ces séries peuvent être utilisées pour harmoniser des relations amicales, professionnelles, familiales. Naturellement, le choix des séquences numériques est quand même spécifiquement construit pour des relations de couple, quelles qu'elles soient, et de la manière la plus complète possible, quand bien même on sait bien que toute situation est unique et que chaque pilotage devrait être construit absolument sur mesure. En attendant, les séries numériques permettent de travailler, même quand on n'en ressent pas le besoin, parce qu'on est à millions d'années-lumière, d'imaginer ce que c'est d'être un être complètement normalisé. D'accord ? Donc, nous allons commencer cette concentration. Et pour commencer, nous allons augmenter l'énergie et notre capacité à contrôler la réalité grâce à la séquence numérique de l'amour éternel. 8, 8, 8, 9, 1, 2, 8, 1, 8, 8, 4, 8. L'amour éternel se caractérise par la décision de vivre et d'évoluer éternellement. Le sujet prend conscience qu'il est possible de le réaliser car l'amour éternel est déjà réalisé objectivement pour le sujet en tant qu'éternité.
Essayez de respirer calmement et profondément. Quelques minutes. Imaginez ce que ça fait quand vous entendez un bébé respirer. Ou un petit animal tout mignon qui respire paisiblement parce qu'il se sent en paix et en sécurité. Ressentez votre corps tout entier en une seule impulsion. Rentrez à l'intérieur de votre âme, au niveau de votre cœur. Sentez-vous connecté à la source informationnelle du Créateur. Créateur qui vous a créé, et qui a créé les couples et l'éternité. Règle d'or. C'est une éthique de réciprocité. Les individus impliqués dans ce processus d'interaction devraient traiter les autres comme ils voudraient être traités. Vous pouvez utiliser cette séquence pour régler n'importe quel conflit interpersonnel. Il permet d'harmoniser les relations. Il permet également d'être appliqué dans le cas d'une compétition. Ainsi, l'échange d'énergie entre les personnes s'équilibre. Règle d'or. Vous voyez au milieu du nombre 5, 9, 1, 7, 1, 8, 9, 1, 8, 1, 4, 1, 9. Il m'a semblé utile d'utiliser la séquence numérique de l'amitié. Pourquoi ? Alors, on va le savoir en lisant simplement la définition. L'amitié est une forme de relation individuelle, stable entre les individus, qui se caractérise par leur affection réciproque, le renforcement du processus d'affiliation par des attentes mutuelles, de l'empathie et de la préférence. Le développement de l'amitié suppose le respect du code non écrit, affirmant la nécessité de la compréhension mutuelle, de la franchise, de l'ouverture réciproque, de la confiance, de l'entraide active, de l'intérêt envers l'activité et les sentiments de l'autre, de la sincérité et de l'altruisme. De la même manière, vous allez vous visualiser. Vous visualisez la personne de votre choix debout devant vous. Même si vous marchez dans la rue, c'est tout à fait possible de le faire. Vous gardez cette personne en face de vous, ou vous-même, et vous projetez les nombres. 8, 9, 0, 1, 6, 7, 8, 9, 1, 4, 8, 1. Donc dans la définition que nous venons de lire, nous parlions de processus d'affiliation renforcée. Qu'est-ce que l'affiliation ? C'est
le désir d'être en compagnie d'autres personnes. Besoin de communication, de contacts émotionnels et de manifestations d'amitié et d'amour. Affiliation 5, 9, 1, 3, 9, 4, 8, 1, 8, 5, 4, 4. Évidemment, dans le cadre d'une relation amoureuse, d'une relation de couple, le lien se crée. Un lien se dessine. Qu'est-ce que le lien ? C'est une relation de dépendance mutuelle, une communication étroite entre des individus ou des objets. Rapport avec quelqu'un ou quelque chose, y compris les moyens qui permettent d'effectuer ce genre de communication. Et pour bien fonctionner, supposément, dans une relation de couple, nous devons être en lien. Normalisons ce lien. 4, 9, 8, 7, 1, 9, 6, 1, 9, 1, 4. Avec des affinités, ça peut aussi fonctionner. Les affinités sont le type de situation lorsque deux personnes ont la possibilité d'affirmer leurs valeurs personnelles sur la base de coopération à la suite d'un comportement mutuellement adaptatif visant à obtenir la satisfaction mutuelle croissante et le sentiment de sécurité de sa position. Affinité 3, 9, 9, 0, 1, 6, 4, 8, 8, 9, 1, 7. Bien sûr, toute personne se trouvant dans une histoire d'amour, dans une relation de couple, souhaite voir sa relation être harmonieuse, son partenaire être fidèle. Ainsi, la série numérique de l'attachement, qui est un sentiment d'affection basé sur la sympathie et la fidélité pour une personne ou une chose, vous permettre de renforcer encore ce lien. 2, 9, 8, 6, 4, 8. La compatibilité est également un des aspects positifs, constitutifs d'une relation de qualité. C'est la capacité humaine à effectuer une activité en commun et à résoudre des problèmes qui nécessitent la concertation, une bonne compréhension mutuelle. La compatibilité 5, 4, 9, 9, 1, 7, 2, 1, 8. Alors on parle de compréhension mutuelle, mais il y a aussi le dialogue. C'est aussi une forme de communication dont le processus est complexe à plusieurs facettes, définit l'établissement et le développement des contacts entre les personnes à la suite d'une activité commune. Il comprend l'échange d'informations, l'établissement d'une stratégie d'interaction, la compréhension de son partenaire. Interaction entre deux ou plusieurs sujets réalisés par les moyens sémiotiques lors de leur activité commune et orientée vers un changement significatif du comportement de son partenaire. Échange mutuel de communication avec des aspects objectifs et émotionnels. Le dialogue
dirait-on, est le pilier de la relation de couple. 5, 1, 9, 3, 1, 7, 9, 1, 8, 4. La coopération, une des formes principales d'interaction personnelle qui se caractérise par l'union des efforts de tous les participants afin d'atteindre un objectif commun, en se distribuant les fonctions, les rôles et les responsabilités entre eux. Il n'y a nul doute que dans le fonctionnement d'un couple, qui est la base de la famille, la coopération est principalement une qualité qui permet de gérer les fonctionnements au sein du couple et de la famille, du foyer au sens large. Coopération 0, 1, 6, 1, 8, 9, 8, 9, 0, 1, 7, 0, 9, 1, 8. La barrière de sens. La barrière de sens, c'est l'incompréhension mutuelle entre des personnes lors de leur communication en conséquence du fait que les interlocuteurs attribuent un sens différent aux mêmes événements et voient des motivations différentes dans la profondeur de ces événements. Alors vous voyez que pour dissiper tous les malentendus, la séquence numérique, la barrière de sens, fait sens, c'est le cas de le dire. Alors, pour apporter la lumière informationnelle de la compréhension mutuelle, barrière de sens 5, 9, 8, 0, 6, 9, 4, 9, 8, 1, 12. La compatibilité psychologique également, en tant que capacité humaine à trouver l'intercompréhension, à établir des contacts professionnels et personnels, à coopérer. La compatibilité psychologique 2, 1, 9, 3, 1, 7, 8, 9, 5, 4, 9. Nous avons l'intercompréhension également, qui est l'identification, réflexion, stéréotypisation, ainsi que le mécanisme de retour. 3, 1, 4, 8, 2, 1, 0, 6, 9, 7, 1. Abordons le couple de manière plus large. Comme le couple est la base constitutive de la famille, psychologie de la famille. 5, 1, 8, 4, 5, 3, 1, 8, 4, 9, 1. C'est une discipline qui étudie les problèmes de la famille et du mariage et qui regroupe les recherches dans le domaine de la sociologie, de l'économie, de l'ethnographie, de l'histoire, du droit, de la démographie, etc. Groupe réel. En psychologie sociale, groupe de taille limitée qui existe dans l'espace-temps commun et qui réunit par des relations réelles, groupe scolaire, équipe de collaborateurs, unité militaire, famille, etc. Le plus petit groupe réel est la dyade. Elle comprend 2 individus. Donc le groupe réel du couple et la dyade. Groupe réel 5, 9, 8, 7, 1, 2, 3, 1, 9, 8, 8, 4. Continuons avec le groupe entraînement de compétences. C'est un groupe conçu pour développer les compétences et le savoir-faire utiles dans la vie, notamment les compétences en communication.
Grâce à ce travail, les personnes peuvent se débarrasser de l'anxiété, du manque de confiance en soi, d'un comportement agressif et d'autres formes de comportements négatifs. Ça, c'est le travail essentiel d'un couple, mais peut-être plus particulièrement lorsqu'ils deviennent parents. Groupe, au sens de l'entraînement de compétences, donc 5, 9, 4, 8, 1, 7, 7, 9, 8, 0, 6, 4. L'unité. 5, 9, 8, 7, 6, 1, 0, 9, 8, 5, 1, 1. L'unité, la communauté, la similitude totale, la cohésion, la globalité, l'indissolubilité, le lien réciproque. Voici la réponse à la question concernant la demande en mariage. Donc, la question de la demande en mariage va beaucoup tourner autour des dernières séquences qui viennent d'être portées, c'est-à-dire tout ce qui tourne du groupe et de la famille. Nous allons maintenant aborder le pilotage suivant dans la vidéo suivante. Donc, il concernera la sphère émotionnelle. Et là, pour le coup, toutes les émotions qui sont associées à une histoire d'amour, au couple, à la famille, seront abordées. Je vous dis à très vite.